Très bien. OK. Alors, est-ce que quelqu'un explique à ses camarades, hein? Non, mais elle n'a pas compris comment. Je vais reprendre parce que, semblant, vos questions sont claires. Hein? Je n'ai pas compris pourquoi le pays N, d'après ce qu'a dit Enoch, le pays N doit se spécialiser dans la fabrication du bien 1 et abandonnera donc non, c'est l'inverse. Le bien 2 et abandonnera le bien 1. Et le pays N étoile, c'est le contraire. Comment le prouver? Et je répète encore, celui qui ne comprend pas ça tout de suite, c'est pas grave, mais on ne va pas avancer avant de bien comprendre ça. C'est tout, c'est ça sa question. Et je répète encore une fois, c'est la question qui est première dans tous les exercices, tous les raisonnements sur le modèle de Ricardo. La première chose. Cette question porte un nom. Vous devez le retenir tel qu'il est. Parce que je peux poser cette question de cette manière dans les examens et les interrogations. Cette question, elle porte un nom. Comment elle s'appelle cette question? Elle s'appelle la règle de spécialisation dans le modèle de Ricardo. La règle de spécialisation dans le modèle de Ricardo ou le principe de spécialisation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique que ce pays se spécialisera dans ce bien et donc abandonnera l'autre bien? Quelle est cette règle? Je sais que vous le savez, mais il faut savoir le dire dans des phrases claires. D'accord? Donc, je répète, vous avez bien compris que je mets beaucoup plus l'accent sur quoi, Chloé? Beaucoup plus l'accent pour comprendre les questions avant les réponses. C'est plus important. Et je vous prie, les prochaines fois, si vous ne voulez pas m'énerver, montrez-moi que vous avez compris les questions avant de me donner les réponses. Comprenez? C'est beaucoup plus important, les questions. Et ce qui est encore plus important, c'est les questions qu'on ne pose pas. Parce qu'en général, les économistes ne posent que les questions pour lesquelles ils ont déjà une réponse. Comprenez? Ils évitent les questions qui fâchent. Et c'est ça que vous devez apprendre. C'est les questions. En quoi cette question, elle est là, elle est pertinente, elle ne l'est pas, elle est intéressante, pourquoi? Et les réponses, c'est très facile en économie, les réponses. C'est pour ça que je vous remercie toutes les deux d'avoir clairement dit, ben, je veux comprendre. Et vous comprenez comment ça fait combien de temps là? Ça fait combien de temps qu'on est là? Une demi-heure? Il y a 2 personnes qui ont de bonnes remarques, de bonnes notes de participation. 2, elles sont là. 2 personnes. Et vous voyez que les personnes qui ont apporté des réponses, je ne les ai pas notées encore. Je ne vais pas leur donner de mauvaises notes, mais ils participent. Et pour moi, en apportant des réponses, je te donne de bonnes notes. Tu as compris? Voilà, participer, pour moi, c'est ça. Ne pas me chercher les réponses. Et qui me prouve que tu as compris? C'est ça, on n'est pas dans l'école primaire ici. Vous devez comprendre ça. Ça ne marche pas comme tous les autres télé. Attention ici. Hein. Allez, qui est-ce qui peut expliquer à votre camarade? Il faut la convaincre. Hein. Même si vous dites des choses justes et qu'elle ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute. Vous devez la convaincre, les convaincre. Vous allez voir, quand vous essayez de convaincre quelqu'un qui n'est pas d'accord, ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris, attention, hein, ce n'est pas parce qu'il est bête. Hein. Quand vous n'arrivez pas à le convaincre, c'est que vous n'êtes pas encore vous-même convaincu. C'est ça qu'on apprend à l'université.
Alors, essayez d'expliquer à vos deux camarades. Bah, je ne sais pas, n'importe qui, hein. Tout le monde peut participer. Hein. C'est pas... Je t'en prie. Ils doivent essayer de déployer le moins de ressources possibles pour produire. Et on voit qu'une étoile, elle doit déployer 25 heures de travail pour produire juste une unité. Donc il faut qu'elle évite en fait, de produire du B2. Donc on va spécialiser en B1, une étoile. Et à l'inverse, N, bon, même si B2, elle demande plus de ressources que B1, la différence, elle est quand même pas énorme. Et donc, elle a tout intérêt à spécialiser en B1, en B2, pardon, pour pouvoir importer du B1 chez nous. Je sais pas si... Pour moi, je ne suis pas convaincant. Elle était gentille avec toi et je suis en train d'enlever un peu de sa bonne note de participation parce qu'elle a été un peu focue. Ce n'est pas convaincant. Moi, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Si toi, tu l'as compris, c'est que parler le même langage d'oiseau. À mieux vous comprendre aussi. Tu peux expliquer d'une autre façon plus claire. Alors, regardez bien. Je vais tout le temps, le modèle de Ricardo qu'on est en train de suivre dans le chapitre, il se présente toujours de la même manière et les questions sont toujours les mêmes et posées de la même manière. Et il se présente comme étant un petit tableau de 4 ou 6 chiffres. D'accord? 4 ou 6 chiffres. Les 4 chiffres, les premiers 4 chiffres sont
C'est lesquels les premiers quatre chiffres? Vous avez 2 colonnes, une pour chaque pays, 2 lignes, une pour chaque bien. Ça nous fait 4 chiffres. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Faites bien attention. Dans l'exemple du cours, la France, le Maroc, n'est-ce pas? N étoile. B1, B2. Ça peut être des voitures, des biens agricoles, etc. On s'en fout, c'est un détail. Et surtout, n'oubliez pas, ici, faites attention. Je note quelquefois, le besoin unitaire en travail. Ça peut être le coût unitaire de production en travail, n'est-ce pas? C'est pour dire qu'à l'intérieur, le petit A1, parce que c'est le bien 1 dans le pays N, ou A1 étoile, si c'est le petit A1 dans le pays N étoile. Pareil pour l'autre bien, c'est A2 et A2 étoile. C'est toujours les mêmes choses. Je représente le chiffre à l'intérieur de cette case, besoin unitaire en travail ou coût unitaire de production en travail, c'est la quantité de travail nécessaire pour fabriquer une unité de ce bien dans ce pays. Donc, on en a 4, n'est-ce pas? Voilà comment se présente un exercice de Ricardo. D'accord? Ensuite, cet exercice-là, quelquefois, mais pas toujours, on donne la quantité de travail totale disponible dans le pays. C'est, dans l'exercice, c'est combien? Bon, on va dire N et N étoile pour le moment en général. Mais dans notre exercice, on est combien? C'est quoi les chiffres de l'exercice? Allez, dites-les-moi. 12, 10, 12, ensuite 15 et les quantités qui sont là? Oui, mais combien? Ils n'ont pas dit? Non. Bon, des fois on le dit, des fois on le dit pas. D'accord? Si on vous les donne, bon. Des fois, on n'a pas besoin du tout de ça. Et des fois, on se contente des 4 chiffres, ça permet déjà de poser pas mal de questions. D'accord? Ça, c'est un exemple. Ce n'est pas un exemple, c'est le modèle de Ricardo. Et dans notre exemple, ici, on a N étoile. Dans notre exemple, je ne sais pas s'ils ont donné les noms de ces biens, mais on s'en fout. Pourquoi le pays N? Première question, tout le temps. C'est quoi la première question? Tu peux me la rappeler? Voilà, on dit la spécialisation. C'est-à-dire que va produire chaque pays et que va-t-il abandonner en cas de libre-échange. D'accord? Cette question-là, on répond à cette question par la règle ou le principe de spécialisation de Ricardo. D'accord? Alors, avant de commencer, bon, voilà, votre camarade ou vos 2 camarades, ils ont dit que le pays N va produire le bien 2 et N étoile va produire le bien 1. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer? Je répète, l'explication qu'a donné votre camarade. Léa ou Chloé? Léa ou Chloé, tu as dit ton nom? Chloé. La réponse qu'a donnée votre camarade Chloé ne m'a pas convaincu. Elle était trop gentille, c'est pour ça que je n'aime pas ça. C'est un peu hypocrite. Je sais qu'elle n'a pas compris sa réponse. Donc, elle ne me convainc pas. Quelqu'un peut faire un autre effort? Alors, pour le savoir la prochaine fois, il faut appliquer la règle de spécialisation. C'est quoi la règle de spécialisation de Ricardo? Le principe de spécialisation de Ricardo, c'est quoi? Et comment on le trouve? Comment il se dit?
Quelle est la règle que tu as appliquée? Oui, je t'en prie. Explique un peu plus. Lorsqu'un pays va décider de produire un bien plutôt qu'un autre, il va renoncer à. Lorsqu'un pays produit deux biens, s'il veut produire plus d'un autre bien, il va falloir qu'il renonce au fait de produire le premier. Et donc, il faut savoir quel bien il va lui demander le plus de ressources pour savoir lequel des deux il va devoir renoncer. Bon, ce n'est pas très clair, mais applique ça au tableau qui est devant nous. Ça fait que N étoile se spécialise dans B1 et N spécialise dans B2. Et pourquoi? Parce que N étoile, il va mettre 25 heures. Il va utiliser 25 heures pour produire B2, alors que N, il en utilise que 12. Et donc, s'ils font des échanges entre eux, ça vaut plus que plus. Vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris que dans le cours, j'ai dit que ça, c'est faux? Ce qu'il vient de dire là, c'est faux, de chez faux. Tu comprends, Chloé? C'est faux. Ce qu'il vient de dire, c'est faux. Attends une seconde d'abord. Ce qu'il vient de dire, c'est archi faux. Donc, il connaît la réponse d'avance. Ce qu'il vient de dire, c'est complètement faux. Donc, je répète, avant de te donner la parole. Dans un TD, on s'exerce à réfléchir. Ici, en essayant, en lui appuyant un peu sur le ventre, on vient de découvrir qu'il ne comprend pas la règle de spécialisation de Ricardo. Pourtant, il connaît la bonne réponse. Et il ne pourra pas répondre à mes questions. Je répète encore une fois que ce qu'on a expliqué dans le cours, quand il dit, regardez bien, avant de noter, enlève ton téléphone. Quand je dis regardez bien, c'est que je vais dire quelque chose que je ne veux pas répéter et qu'elle est très importante pour votre compréhension. Quand je dis à quelqu'un tu arrêtes, il arrête. Je vais revenir sur une faute qu'on fait très souvent, même si on a l'impression d'avoir compris le principe de Ricardo. C'est de dire que le pays N étoile a intérêt à abandonner le bien 2 parce qu'il le fabrique à 25 heures et le bien N le fabrique à moins d'heures. Ça, c'est faux. Ce n'est pas pour cette raison qu'il va abandonner le bien 2, le pays N étoile. Ça, c'est faux. Celui qui dit ça, il n'a pas compris le cours, il n'a pas compris le principe de Ricardo et il donne la réponse par hasard ou il la retient par cœur. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas la bonne explication. Ce que vient de dire votre camarade, que le pays N étoile produit le bien 2 à un coût de travail plus élevé que dans le pays N, ceci s'appelle l'avantage absolu du pays N étoile dans le bien 2. Dans le bien A. Ici, N étoile a un désavantage absolu dans le bien 2. Mais il se trouve qu'il a un désavantage absolu dans les deux biens. Il est mauvais dans le 2 biens, le pays N étoile. Le pays N a un avantage absolu dans les deux biens. Donc, c'est faux de me dire que si tu me dis le pays N étoile doit abandonner le bien 2 parce qu'il le fabrique à 25 et le pays N, il le fabrique à 12 seulement, il doit abandonner le bien 2. Mais tu fais le même raisonnement pour le bien 1, il va donc abandonner les deux biens. Et ça, c'est faux. Je t'en prie. Comparer au sein du même pays,
faire la différence entre le. Vas-y, fais-le devant nous. Essaie d'expliquer à Chloé. On peut faire 25 moins 15. 25 moins 15. Tu étais en cours? Tu es venu en cours? J'ai une fois parlé de soustraction. Non, mais attends, j'ai parlé une fois de soustraction dans le cours. Et pourquoi tu inventes ça? Une fois, j'ai parlé de soustraction. Tu vois, celui qui a la bonne réponse, tu le vois? Tu vois comment je note les étudiants? Il me ramène la réponse. Je crois avoir. Alors qu'il est tordu dans sa tête, il n'a rien compris. Est-ce que tu es d'accord avec moi, jeune homme, que tu vas. Suis un mauvais chemin. Tu changes ton attitude vis-à-vis de comment apprendre dans ce télé. Tu changes totalement de logiciel. Donc, ce que je veux de vous, c'est changer de logiciel quand vous venez ici. Venez pour apprendre sincèrement. Il n'y a aucun étudiant que je vais sous-estimer parce qu'il n'a pas compris. Mais je déteste ceux qui ne font pas un petit effort, même s'ils n'arrivent pas. Ils ne se montrent pas. Il ne faut pas se raconter des histoires. D'accord? Il ne faut pas se raconter des. Vous ne comprenez pas? Donc, l'histoire des soustractions ne la sort plus jamais. Et donc, est-ce que tu as une explication? Et je veux tête levée, hein? Je ne veux pas. C'est comme si Chloé était devant toi, tu es en train de la draguer dans un café et lui montrer que tu es intelligent, sans papier, sans rien. Je vais voir si tu peux la charmer. Parce qu'elle est intelligente, je le sais. Donc, il faut que tu sois aussi intelligent qu'elle. On va voir. C'est pas évident, hein? Être plus intelligent qu'une jolie fille, c'est pas dur. C'est pas facile, ça. Vas-y. Alors, enlève 2 secondes ton masque et parle un peu plus clairement, s'il te plaît. 12 divisé par 10, ça donne 1,2. Tu le suis, Chloé? 1,2, on va le suivre jusqu'au bout. Hein? Continue. Et pourquoi tu fais ça d'abord? Explique-lui Explique-lui pourquoi tu fais ça. Parce que... Tu vois, Chloé? Ils veulent te charmer. Et dis-moi sincèrement, ils arrivent? Hein? Non, mais sincèrement, ils y arrivent. Ah, bon. Ils arrivent. Continue. Il y en a qui fait des efforts. Franchement, il fait des efforts. On fait 25. Moins encore. Divisé par 15. Et ces deux-là, tu les vois, change de photo. 25. Oui. Alors, faites-les. Alors, on va donner les chiffres. Alors, votre camarade a fait 12 divisé par 10, ça fait 1,2. Et ensuite, 25 divisé par 15, ça fait combien, ça? 1,6? Ou 66, ou je ne sais pas. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? D'abord, après, tu lui diras que représentent ces deux. Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Ils calculent des choses, ils ne savent pas ce que ça représente. Tu aurais mangé avec un garçon comme ça, toi? Jamais. Jamais. Ces deux chiffres que tu viens de calculer, Enoch, le premier s'appelle le coût d'opportunité. Bien 2 par rapport au bien 1. Et le deuxième, ça c'est dans le pays N. Et là, c'est le coût d'opportunité
du bien 2 par rapport au bien 1 dans le pays N étoile. Comme une notation dans le coût. Le coût d'opportunité d'un bien, c'est le besoin unitaire en travail de ce bien divisé par celui de l'autre. Voilà. Maintenant, pourquoi ceci? Regardez bien. Enoch, regarde. Rappelle-moi ton nom. Mohamed. Je sais que tu es un bon garçon, mais je t'ai sauré ce matin. Il le faut, non? Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On vient de calculer le coût d'opportunité du bien 2 dans les deux pays. Là où il est le moins cher, c'est ce pays qui fera le bien 2. Donc, il y en a combien? 1,7. Donc, ça, c'est le bien 2. COP de 1 inférieur à COP de 1 étoile implique le pays N se spécialisera, fera le bien 2. On va expliquer ça. Attention, on a juste... Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? On a juste fait quoi? On a juste hein? Non. On a juste appliqué la règle de spécialisation de Ricardo qui dit qu'un pays se spécialise dans la production de biens pour lesquels il a un coût d'opportunité plus faible que l'autre pays. Et celui-ci, c'est l'avantage en partie de ce pays. Donc, je répète pour vos camarades, parce que je suis en train d'enregistrer ce qu'on est en train de faire. Je le répète pour vos camarades. Ce qui est écrit devant vous, là, on vient d'appliquer la règle de spécialisation de Ricardo, qui dit qu'un pays se spécialise dans la production d'un bien lorsque le coût d'opportunité de ce bien est inférieur à ce qu'il est dans l'autre pays. Et quand un pays a un coût d'opportunité plus faible dans un bien, on dit, d'après la logique de Ricardo, qu'il a un avantage comparatif dans la production de ce bien. Ce n'est pas un avantage absolu, c'est un avantage comparatif. Alors que N a un avantage absolu dans les deux biens. Vous comprenez? 10 moins que 15 et 12 moins que 25. C'est la faute qu'a faite Mohamed tout à l'heure. Ce n'est pas ça la règle de spécialisation de Ricardo. La règle de spécialisation de Ricardo, c'est comparer les coûts d'opportunité d'un même bien entre les deux pays. Celui qui a le plus faible, il fabrique ce bien. Il abandonne l'autre. Maintenant, Enoch et Mohamed. Enoch et Mohamed, levez la tête tous les deux. Et dites-moi sincèrement, est-ce que c'est ce que vous compreniez avant ou pas? Je pense qu'avec d'autres valeurs, j'aurais... Donc, tu ne comprenais pas. Ça veut dire que tu as appris une réponse dans un exercice. J'ai pas appris le calcul. En fait, tu ne comprends même pas ce que tu n'as pas compris. Enoch. Tu étais presque. Très bien. Eh bien, je peux vous dire tous les deux que vous n'aviez rien compris. Vous avez compris des bribes, des petits bouts, mais vous n'avez pas compris. Et j'espère que maintenant, vous avez bien compris. Est-ce que tu crois que tu as bien compris, Mohamed?
Je répète, ce qu'on vient de faire, c'est juste appliquer la règle de spécialisation de Ricardo. On n'a pas encore montré pourquoi ce pays, N, qui va abandonner le bien 1 et faire le bien 2, il a bien fait de le faire. C'est-à-dire qu'il sera gagnant en faisant ça. Si, franchement, vous avez compris le cours, vous devez, la semaine prochaine, quand vous viendrez ici, me l'expliquer. D'accord? Et ce n'est pas un défi que je vous lance. Celui qui essaie, qui ne comprend pas, ce n'est pas grave. Il faut essayer. Et quand vous venez, vous dites, monsieur, je n'ai pas compris. Ou si vous avez compris, vous dites, monsieur, je crois avoir compris, essayez d'écouter mon explication. Et je vais vous corriger. D'accord? Donc, des efforts de gens adultes. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils la ramènent en TD. Monsieur, je n'ai pas compris. J'ai lu l'explication. J'étais convaincu et le lendemain, je ne comprenais pas. Je ne sais plus la répéter. C'est ça qu'il faut faire. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que vous avez une question avant de vous lâcher? Je vais faire l'appel après. Est-ce qu'il y a une question? Pensez-y aux questions d'ici 5 minutes. Je vais vous lâcher dans 5 minutes. Je t'en prie, jeune homme. J'ai oublié que tu avais posé une question. Rappelle-moi ton nom. Landry? Facile à retenir. Est-ce que le bien 2 sera toujours en dessous de la subtraction? Je n'ai pas compris. Est-ce que le bien 2 sera toujours en dessous de la subtraction? Je n'ai pas compris. Est-ce que le bien 2... Enlève ton masque. Est-ce que le bien 2 sera toujours en dessous de la soustraction? Quelle soustraction? Dans la division. Putain, mais j'ai rien compris, moi. Qui t'a parlé de soustraction? Mais tu comprends pourquoi je ne comprends pas? Est-ce que tu as compris pourquoi? Ça fait une heure qu'on parle, mais il n'y a pas de soustraction. Tu comprends que j'ai envie de le tuer? Et quand je ne comprends pas, il me répète qu'il n'y a pas de bêtises. Moi, je suis nul. Landry, reprends ta question comme un grand... Écoutez-le, il va encore sortir quelque chose. C'est quoi ça, le bien 2 est toujours au-dessus? Est-ce que dans la division, le bien 2 est toujours au-dessus? Est-ce que c'est des maths? Est-ce que c'est du français? Est-ce que c'est du latin? Est-ce que c'est dans la soustraction, le bien 2 est toujours au-dessus? En parlant de maths, tu dis attends pas parce que toujours dans la soustraction, le bien 2 est au-dessus. C'est quoi? Énorme. Tu comprends bien que ça énerve, non? Heureusement qu'avec mes années de torture à la fac, je comprends même le langage des autres. Le COP 1-2 dans le PN, à quoi est-il égal? Allez! 10 divisé par 12. Combien ça vaut, ça? Allez, calculez-le. 0,8, non? Ouais, il a fallu un iPhone pour ça. Hein, il faut un iPhone pour ça. Non, mais vous êtes la génération des iPhones. Sans iPhone, vous ne faites rien. Et le COP de étoile, toujours 1-2, égal à combien? Heureusement que c'est Chloé qui a parlé. Comment tu t'appelles? Priya. Hein? Priya. Priya. Tu commences à attraper un peu l'estime.
Quel est le COP 1,2 le plus faible? Dans quel pays? Un étoile fera quel bien? Fera quel bien? Et voilà. Est-ce qu'il est toujours en dessous? Et tu as compris? Tu es sûr? Are you sure? Oui. Chloé, est-ce que tu sens que tu as avancé? Tu sens que tu as avancé? Et tu sens que pour que tu avances, ça m'a fatigué. Tu crois que j'ai mérité mon salaire? Hein? Eh bien, croyez-moi, la meilleure note de participation, c'est Chloé. Là, vous avez compris comment je note? Non, ce n'est pas fini encore. Ce n'est pas fini encore.